Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juillet 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. On a un tirage à l'égal d'ailleurs de quelques tirages pour ce mois d'août. Veillez à consulter vos ascendants. Mais c'est vrai ça fait partie des tirages très dynamiques pour le mois d'août, avec des cartes très fortes de changements, d'ébullition, de choses en mouvement, avec la roue de fortune et la maison Dieu qui provoque souvent des bouleversements. Alors ça peut être des bouleversements intérieurs, vous pourriez traverser des phases émotionnelles et être un peu sans dessus dessous vis-à-vis de quelque chose qui vous tient à cœur, ou vous pourriez d'ailleurs au sujet de différents événements, différentes situations, différentes relations, etc. Mais on sent que ça bouillonne, effectivement, parce que... Alors, la première carte que nous avons, c'est la carte de la roue de fortune. Elle se trouve dans les aspects positifs pour ce mois d'août, et c'est une carte qui, en ce sens, va encourager les petits trajets, les déplacements, les multiples contacts, les sorties, tout ce qui va se mettre à fourmiller, à fourmiller un peu. Il y a ce côté... très actif, mais un peu désordonné. C'est-à-dire que ça bouge, mais ça bouge dans tous les sens. Parce que la roue de fortune garde cet aspect un petit peu instable, où on fait avec ce qu'on a comme on peut. Mais néanmoins, la carte est dans les aspects positifs, donc ce serait pas étonnant que la vie et le mois d'août apportent son lot d'imprévus, qui soient des imprévus positifs. Il n'y a pas que des imprévisibles négatifs. Bon, il peut en avoir aussi. On va pas se voiler la face avec la maison Dieu dans les obstacles. Il peut aussi en avoir. Mais ce que nous dit la carte de la roue de fortune, c'est que on est entre deux eaux. C'est-à-dire qu'on est en phase de transition. La roue de fortune, c'est toujours quelque chose qui monte et puis qui va descendre, ou qui descend et puis qui va remonter. Mais en fait, c'est une carte donc, qui est en mouvement. Et comme c'est la carte, par définition, le mouvement n'a pas de stabilité puisqu'il est tout en évolution. C'est le propre du changement. À part si vous faites partie des gens qui pensaient que l'impermanence est la seule stabilité des choses. Le principe assez bouddhiste, excusez-moi, mais la roue de fortune apporte son lot d'instabilité, d'inconstance, d'instabilité parce que on ne sait pas exactement sur quoi ça va donner. Mais il faut prendre, il faut accepter, il faut vivre, et il faut faire l'expérience de tout ce que la vie va nous mettre sur le chemin. On ne peut pas tout contrôler. Et la roue de fortune, c'est un peu ça, c'est le destin qui n'en fait qu'à sa tête et qui décide pour nous. Et donc il faut faire avec. De toute façon, il y a des choses contrôlées. On peut pas se battre contre des moulins. On peut pas aussi se battre contre l'aléatoire et le destin lui-même. Donc, mais ce qui ressort et ce qui émane de cette roue de fortune, c'est une rapidité des actions et des événements, surtout quand elle est conjuguée avec, pour voisin, pour vis-à-vis, la carte de la maison Dieu qui, elle, par contre, va nous parler des obstacles et des difficultés pour ce mois d'août. Alors, la maison Dieu, c'est une carte qui nous parle d'être au bord de la crise de nerfs. Ça peut être qu'il y a eu beaucoup de changements ou qu'il va y avoir beaucoup de changements au cours du mois, et du coup ça va au fur et à mesure, notre résistance au stress va s'effriter et on va être de plus en plus très sensible émotionnellement. On va être là, mais je vais faire un burn-out par exemple au niveau du boulot, ou je vais péter les plombs, je vais faire une crise d'angoisse. Ça peut être aussi ça, mais ça peut être aussi se mettre à crier très fort sur quelqu'un qui nous agace pour passer ses nerfs. Ça peut être aussi, oui, des crises un petit peu de colère. On pique une bonne colère parce que on en a marre, parce que aussi ça arrête pas de bouger et ça nous fatigue, ou que ça nous fait peur. Ça peut être aussi ça. Mais c'est vrai que la maison Dieu, elle a ce rapport, ce point en commun avec la roue de fortune de nous parler de choses qui nous déstabilisent et qui sont loin d'être... bien que certains de ces événements soient encouragés par le tirage, ça nous rassure pas beaucoup, quoi. Ces situations pourraient, la rapidité, si vous voulez, des événements pourrait, par leur aspect un peu foudroyant de la maison Dieu, c'est-à-dire fulgurant, ça pourrait nous secouer et nous mettre un peu, on a l'impression de marcher sur un fil, quoi, ou sur des œufs d'ailleurs. Mais je prenais l'idée du funambule parce que on a l'impression d'être en équilibre, quoi, et donc ça peut nous effrayer et nous stresser. Alors c'est vrai que la roue de fortune et la maison Dieu, c'est l'association typique des déménagements et plutôt imprévus, si vous voulez. C'est-à-dire soit qu'on n'espérait pas ou qu'on n'espérait plus, mais quand ça arrive, comme on n'est pas préparé, ça nous décontenance et ça nous fait peur, et ci et ça, c'est possible. Après,
ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le combo qui va nous parler des événements qui arrivent sans prévenir. Alors, ça peut être des événements qui sont pas... C'est-à-dire, ça peut être les faces d'une même pièce. C'est-à-dire qu'il y a des changements et c'est bienvenu et il faut l'accueillir, mais derrière ce changement, comme il n'était pas trop attendu, eh ben, ça va nous stresser, ça va nous angoisser, ça va nous faire peur, on va avoir l'impression qu'on perd une stabilité, etc., etc. Mais ça peut être des événements séparés. C'est-à-dire que on a une vie sociale, ça bouge, etc. On accepte ça d'un côté. Et puis de l'autre côté, il y a des tweets qui nous tombent qui ne sont pas forcément liés. En tout cas, ça va remettre en cause ou remettre en perspective du moins pas mal de choses. Le mois d'août, c'est pas impossible il faut qu'on fasse attention à ce qui va nous bouleverser, parce que ça pourrait, comme je vous le disais, nous conduire à des crises de colère ou ces changements pourraient nous rendre nerveux. Ça pourrait aussi même être à l'origine ou être la cause de soucis économiques, parce que bon, faut quand même le signaler avec la roue de fortune. Mais bon, quoi qu'il en soit, que ce soit des disputes ou ou des accros financiers, c'est passager. Après, c'est vrai que on a qui vient s'ajouter à cette association là de cartes en vis-à-vis, on a en plus au-dessus du tirage qui trône la carte du mât. Et c'est vrai que la carte du mât, c'est normalement, là on le voit pas trop, mais il y a une édition du tarot qui le dépeint comme au bord du précipice et prête à s'élancer. Il y a cette idée de se lancer dans le vide. Et sans savoir si on a un parachute dans votre carte, j'ai l'impression, ou alors peut-être que vous êtes ultra perfectionniste et vous avez besoin de tout gérer, et les trucs comme ça qui vous tombent dessus, ça vous aimez pas. Et ce serait pas très étonnant de la part d'une balance qui aime bien l'équilibre et le juste milieu et bien peser. Et là, vous pourriez être un peu sorti de vos habitudes et ça pourrait un peu vous bousculer et ça pourrait vous faire peur. Mais c'est-à-dire qu'on pourrait ressentir une impression de chaos avec ce mât auquel vient se conjuguer, s'ajouter, s'additionner cette roue de fortune et cette maison Dieu. On pourrait être désarçonné par les événements et se sentir un peu perdu face à tous ces changements, sans être en plus sûr d'être sur le bon chemin, ou si c'est les bonnes choses, ou si ces événements, il faut bien les accueillir. On ne sait pas, on est perdu. On est paumé et on n'aime pas être perdu. Donc on est désorienté, aussi désorienté que nous sommes face à tout ce remue-ménage, va falloir quand même se jeter dans le vide. C'est ce que nous dit un petit peu le mât. Va falloir avoir confiance, et parce que bon gré mal gré, les changements doivent se produire. C'est un peu ce que nous dit ce tirage. Peut-être même qu'on va devoir les provoquer, prendre la décision d'une rupture, d'une démission, mais en vue d'un renouveau, puisque la roue de fortune, c'est un nouveau cycle. La roue tourne et un chapitre se termine. C'est pas impossible avec la maison Dieu qui nous parle de quelque chose qui est détruit comme ça. Donc, alors, les décisions ou les événements peuvent être un peu... les décisions, parce que l'amoureux nous parle d'être un tournant. On est à un carrefour. Où est-ce que je vais ? Eh bien, il faut savoir où on va, où il faut accepter qu'on est un tournant, qu'on est un carrefour, et se résoudre à aller de l'avant avec la situation telle qu'elle est aujourd'hui, telle que les choses se présentent. Même si c'est soudain, c'est inévitable, ou alors en tout cas c'est nécessaire. Et les choses, peut-être que par exemple, dans le cadre d'une relation amoureuse, peut-être que les choses n'allaient nulle part, qu'il n'y avait aucune décision, aucune direction claire, et on n'arrivait pas à se définir un horizon commun. Bon, on est dans l'obligation de se décider, du coup, et malgré les doutes et la période mouvementée qu'on traverse, on se dit que bon, il faut aller de l'avant, il faut, par exemple, rompre. Après, ça pourrait être aussi une rencontre qui arrive, parce que la roue de fortune peut nous parler de ça, une rencontre importante avec la maison Dieu qui nous tombe dessus comme ça et qui pourrait bouleverser beaucoup de choses et nous mener à devoir prendre des décisions pour sortir un peu de ce tumulte intérieur qu'évoque le tirage en général. Nous avons ensuite en carte de synthèse, en 5e carte, qui est issue du tarot Oshozen, relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, relecture philosophique et spirituelle. Nous avons ici le roi des nuages, qui est en fait le roi d'épée, la carte contrôle, le fait de vouloir contrôler. On voit avec cette grisaille qui émane de la lame et ses formes géométriques acérées, cette personne comme
enrubannée, enfin en tout cas enfermée, entravée dans cette structure géométrique. C'est pas une carte qui dit il faut contrôler, c'est une carte qui nous dit justement que le contrôle c'est pas toujours la solution et que il y a des fois il faut lâcher du lest, il faut faire avec, il faut surfer la vague, il faut improviser ou accepter les imprévus. Et je sais que ça nous rend nerveux, je sais que ça peut nous stresser, mais l'énergie que l'on perd à ça, à avoir peur des issues possibles aux situations que l'on rencontre, c'est de l'énergie que l'on pourrait que l'on gaspille bêtement et que l'on pourrait utiliser mieux pour justement se préparer à la situation que l'on affronte. Donc ne pas s'enfermer dans cette volonté, cette rigidité. Bien sûr qu'on a besoin de savoir où l'on va, où l'on met les pieds, mais il y a des fois où on peut pas et il faut prendre les choses comme elles sont et faire avec ce que la vie nous propose et là où elle nous amène aussi. Peut-être aussi que on voulait tout contrôler et que on se rend compte que peut-être que partir, claquer la porte, c'est pas une forme de contrôle, peut-être, mais que c'est la seule chose à faire, hein, par exemple, de façon plus anecdotique, pour une guidance un peu plus particulière. Mais bon, d'ailleurs, à ce sujet, c'est l'occasion pour moi de vous dire que justement, pour des tirage plus personnalisé, sachez que j'organise chaque mois sur Facebook un concours pour vous permettre de remporter justement un tirage personnalisé gratuit. Donc venez vous tenter votre chance et me rejoindre sur Facebook. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis écoutez, je vous retrouve fin août pour les horoscopes de septembre. Et bien d'ici là, je souhaite à ceux et celles qui sont en congé de très bonnes vacances. Et je vous dis à tous, à bientôt. Prenez soin de vous.